faire un petit tour d'horizon au départ de ce qu'on va se dire aujourd'hui, des sujets qu'on va aborder. Bon, vous l'aurez compris, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on va parler de freelancing, d'indépendance, de mission, de TJM, de métier, bref, enfin, toute la sémantique qui tourne autour du freelancing. Donc, on va vous présenter ça avec Rodolphe et Shems. L'objectif, c'est de voir si c'est un effet de mode, une tendance ou quelque chose qui s'ancre vraiment comme révolutionnaire et qui tend à révolutionner le monde du travail ou non. Donc, je vais laisser peut-être Shems te présenter pour commencer, et puis Rodolphe aussi, je me présenterai après. Ça marche. On fait avec ou sans caméra? Je crois que la caméra est désactivée, enfin moi elle est désactivée vu que je Ok, présente, mais je peux mettre la tienne, ça marche. on voit ta tête. Bon, je vais le faire juste, à la vue. Donc, je m'appelle Shems Salou. J'ai été diplômé de l'UTC en 2015 et j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que salarié en CDI dans une agence de conseil en logistique et en supply chain. Et au bout de ces 2 ans, j'ai vu une opportunité de devenir freelance. Du coup, j'ai quitté l'entreprise et j'ai démarré une carrière de consultant indépendant spécialisé en BI, donc décisionnel d'entreprise, et dans le domaine de l'administration des entreprises, mais de façon beaucoup plus large. Donc analyse des ventes, analyse de la supply chain, analyse euh, à chaque fois qu'il y a de l'analyse en fait des données de l'entreprise, bah, moi j'interviens. Voilà. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter mon expérience de 3 ans en tant que consultant indépendant avec euh, différents formats et différents types d'entreprises. Voilà. Je laisse la parole à Rodolphe. Bonjour à tous, moi je m'appelle Rodolphe Guillain, donc je suis sorti de l'UTC en 2012. J'avais fait la branche génie des systèmes urbains. À la sortie de l'UTC, j'ai travaillé, en fait, je me suis très vite orienté sur les problématiques énergétiques. J'ai travaillé dans un bureau d'études, maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'efficacité énergétique du bâtiment pendant 3 ans à Lyon. À la suite de ça, j'ai commencé j'ai commencé un master en économie, euh, énergie développement durable à l'université de Grenoble-Alpes, où j'ai travaillé en alternance avec une société qui s'appelle Enerdata à Grenoble, où là je travaille sur tout ce qui a été prévision de la demande énergétique au niveau national, européen. Donc je travaille pour des institutions du public, mais aussi des distributeurs d'énergie, transporteur d'énergie. À la suite de ça, je suis parti au Canada pendant 1 an et demi. J'ai une expérience internationale en VIE avec une société qui s'appelle Artelis, sur tout ce qui était les mêmes questions, questions réseau, énergie, politique énergétique au niveau européen et au Canada. Et à la suite de ça, j'ai fait un projet personnel de voyage pendant un peu plus d'1 an. Et en fait, en rentrant de ce voyage, c'est tout récent. Donc, je suis rentré en France en décembre 2020, donc il y a 6 mois, et j'ai eu l'idée de me lancer dans le freelance. Donc, pour moi, c'est tout récent, et donc je peux vous parler de l'expérience en fait que c'est de vraiment de se lancer aujourd'hui dans le freelance et dans un métier qui n'était pas forcément adapté, enfin, adapté à la base ou qui n'était pas encore très populaire. Donc voilà, je vais en revenir là-dessus après. Donc je laisse la parole à Vincent maintenant. Yes, ben, enchanté à tous. Moi, c'est Vincent Pépin. Je suis ingénieur UTC diplômé 2015, la même année que Shems, en génie mécanique pour ma part. Donc, j'ai commencé à Paris chez JC Deco, donc c'est une entreprise de mobilier urbain. Donc, chef de projet, puis en tant que responsable de production de toute une usine. Et après, j'ai voyagé aussi pas mal. Je suis revenu sur Bordeaux et sur Bordeaux, en fait, j'ai eu un travail qui me plaisait pas trop. Donc, pas mal de remises en question. On va pouvoir aborder aussi un peu ce thème-là. En tout cas, je m'y retrouvais pas. Donc, j'ai lancé mon entreprise, notamment pour aider des ingénieurs, des jeunes ingénieurs et pas forcément que jeunes, à trouver des missions en tant que freelance dans les domaines de l'industrie et de la construction.
Donc voilà, la boîte s'appelle Yalink et on développe ça depuis 5 mois maintenant. Et c'est dans ce cadre-là aussi que j'interviens parce que en 5 mois, on en a pas mal appris. Donc voilà pour l'équipage du jour. On va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Donc je prends un peu le lead sur cette slide. Je pense que Rodolphe et James, n'hésitez pas à intervenir, notamment sur pourquoi devenir freelance aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un freelance en fait? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Un freelance, tout simplement, c'est une personne